Oh, que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Jésus-Christ t'aime. Nous sommes dans notre émission Jésus-Christ t'aime. Et aujourd'hui, je suis là pour vous partager quelque chose que l'Éternel a fait dans ma vie quand j'étais désespérée, j'étais fatiguée. Je ne sais là où je vais, je ne sais à qui je vais m'approcher. Aujourd'hui, je suis là pour faire cet témoignage, pour t'encourager, toi qui es en train de me regarder et de m'écouter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Christ, ce n'est pas la première fois. J'espère que j'ai beaucoup partagé les témoignages concernant la parole de Dieu. Ou bien chaque matin, on prie, on se réveille, on prie, on remercie le Tout-Puissant. Et dans je vais dire, ça fait 1 an, je n'ai pas pu encore partager la parole de Dieu. Ce n'est pas que je suis fatiguée ou rien. Bien-aimé en Christ. Et je vais dire que c'est quelques problèmes qui est parvenu. C'est le pourquoi mes vidéos ou bien ce que le Seigneur m'a envoyé de vous partager est stoppé. Mais par la grâce de Dieu qu'on appelle le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, on ne sait pas la volonté de Dieu, mais tout le monde doit espérer la volonté de Dieu. C'est très important. Bien-aimé, il ne faut pas courir devant l'Éternel. Non. Il ne faut pas prendre devance. Laisse l'Éternel soit premier dans ta vie. Laisse Seigneur Jésus-Christ soit devant toi, afin que toute chose qui va te dire doit être bien propre, indiquée ou bien fait. Sinon, nous-mêmes, on ne peut rien faire dans notre vie. Moi-même, selon moi, je le dis, je ne peux rien faire si Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec moi. Et je ne peux pas oser de me soulever, de faire quelque chose si l'Éternel n'a pas permis de le faire. Donc, pardonnez-moi. Et ma chaîne était Minonzo. Maintenant, il y a quelques tournures, c'est le pourquoi je suis restée un peu de ne plus partager la parole de Dieu, ou bien de vous encourager de certains problèmes que tu es en train de traverser selon la parole de Dieu, ou bien à travers la parole de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a permis aussi, il m'a donné la bonne santé, il m'a donné la force. C'est le pourquoi je suis devant vous pour vous partager cet petit témoignage que le Tout-Puissant m'a accordé ou bien il a fait dans ma vie. C'est très important, je dois le témoigner pour la grandeur et la gloire de Dieu. Alléluia. Si Seigneur Jésus-Christ n'était pas avec moi là, je ne crois pas que je vais rester devant vous pour vous parler les bienfaits de Tout-Puissant aujourd'hui. Mais c'est Seigneur Jésus-Christ qui a voulu que je dois partager. C'est pourquoi il m'a donné la vie et je suis encore sur la tête des vivants de cette année 2025. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Bien-aimé, avant de partager ce témoignage, permettez-moi d'abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Papa, je te dis grandement merci. Je glorifie ton nom, je magnifie ton nom de m'avoir permis de partager ce témoignage, tes bienfaits que tu as fait dans ma vie. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas que moi je suis bon, c'est par ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pardonnez-moi, merci le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de tous ces bienfaits que tu as fait dans ma vie. J'abandonne les frères et sœurs qui sont en train de m'écouter de près de loin entre tes mains. Tous ceux qui sont en train de traverser des moments très difficiles dans leur vie, Seigneur Père éternel. Accorde-les la grâce, délivre-les, guéris-les, pour que la gloire, la magnificence te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé en Christ. Avant de commencer, je vais vous donner quelques versets que j'aime à lire dans la parole de Dieu, dans la Bible. Psaume 91, verset 14 à 16. Bien-aimé en Christ, j'aime à lire ce verset.
si j'ai en train de traverser des moments très difficiles dans ma vie. Aujourd'hui, je ne peux pas le cacher. Je vais partager ce témoignage avec toi ou bien ce verset avec toi. Ça va te faire du bien. C'est très, très important. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Pardonnez-moi avec mon français. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce qu'on a dit dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans Jean 1, verset 1, on a dit, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et là-bas, la parole est devenue chère. C'est lui qu'on appelle Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, qui a rempli de amour, l'amour sans condition, sans limite. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, il est Seigneur, il est le roi des rois, il est le Tout-Puissant. Lui-même, il a dit dans sa parole, j'étais mort et ressuscité, mais encore je suis vivant. Il a dit ça dans l'Apocalypse, bien-aimé en Christ. Le premier nœud de la mort, l'étoile brillante du matin. Oh, alléluia. Bien-aimé, je suis là devant vous, j'ai en train de vous partager ce témoignage. Ce n'est pas de la blague ou bien j'ai en train de dire non. Parce que je dois témoigner la grandeur, la magnificence, les bienfaits de Jésus-Christ, l'Éternel des armées, notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Père éternel, je dois partager ce témoignage. Ça va te fortifier, toi qui es en train de m'écouter. Peut-être tu es en train de traverser des moments très difficiles. Tu as dit que Jésus-Christ m'a abandonné. Dieu ne me voit pas. Dieu ne m'écoute pas. Bien-aimé, Dieu t'écoute. Seigneur Jésus-Christ est près de toi. Il te voit. Alléluia. Tu es en train d'aller à l'école de Jésus. On a déjà étudié tout ça là. L'école de Jésus. Alléluia. C'est que tu es en train de fréquenter l'école. Il est en train d'enseigner. Il est en train de donner des cours. Alléluia. Comme les enfants, ils vont à l'examen. S'ils ont fini, si tu as bien travaillé, tu t'en sortes bien. Mais si tu n'as pas bien travaillé, tu échoues. C'est ça. Donc, tu es en train de traiter tes épreuves. Donc, il faut serrer les reins et aie confiance à celui qui t'a donné les épreuves là. Tu vas t'en sortir. Amen. Oh, alléluia. Je vais lire la parole là pour qu'il te conforte. Et toi aussi, tu vas faire de même comme moi. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Psaume 91, verset 14 à 16. La parole de l'Éternel. Puisqu'il m'aime, je lui délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. De cette partie, Seigneur Jésus-Christ a dit, la parole de Dieu a dit, puisqu'elle m'aime. Est-ce que tu aimes Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Tu l'aimes. Amen. Que si tu l'aimes, lui va te délivrer. Alléluia. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Tu connais le nom de Jésus. Tout le monde appelle Jésus-Christ. Le nom de Jésus, ce n'est pas fatal. Avant de connaître quelqu'un, tu vas l'appeler son nom parce que tu connais la personne. Si quelqu'un vient, il t'appelle, tu connais l'homme là, il va dire, l'homme là. Ce n'est pas l'homme là et tu vas l'appeler le nom là. Ce n'est pas l'homme là parce que tu connais la grandeur, la puissance, comment la personne est. Donc l'Éternel est en train de dire, parce que tu m'aimes et tu connais mon nom. Le nom de Jésus bien l'Éternel parce que tu connais sa grandeur, sa puissance, son autorité, son amour, sa grâce, sa compassion. Alléluia. Tu lui connais la manière dont il nous aime, la manière dont il fait toutes choses. Il ne regarde même pas la physionomie de quelqu'un. Alléluia. C'est lui qui a créé toutes choses. Toutes les planètes, tous les esprits, toutes choses que tu connais, que tu ne connais pas. C'est Dieu qui a créé tout ça là, bien-aimé. Alléluia. Un Seigneur Jésus-Christ te dit aujourd'hui, parce que tu l'aimes, que lui va te délivrer.
Il va te protéger parce que tu connais son nom. Est-ce que tu connais le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu aimes l'Éternel des armées? Alléluia. 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Tu as compris? Je serai avec lui dans la détresse si tu appelles Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas moi, je suis bon. Ce n'est pas que je connais Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de ça. C'est ça qu'on appelle la grâce et l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la grâce et l'amour de Dieu. Si on lit dans ces 15 là, je serai avec lui dans la détresse, je lui délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours parce que tu connais son nom, parce que tu l'aimes. Amen. Tu aimes Seigneur Jésus-Christ, tu connais son nom. Et tout ça là, lui va te délivrer. Si tu l'appelles, il va venir à ton secours. Et il va te rassasier de longs jours. Amen. Et je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir mon salut. Parce que tu l'aimes, tu connais son nom. Mais Seigneur Jésus-Christ nous avait dit dans sa parole, si tu n'aimes pas ton prochain, comment tu peux l'aimer? Bien-aimé en Christ, que le Tout-Puissant nous fortifie, qui nous donne la grâce, qui nous donne l'esprit d'amour, pour que nous aussi, on puisse aimer les uns les autres. Si tu n'aimes pas ton prochain, comment tu vas aimer Seigneur Jésus-Christ que tu ne vois pas avec tes yeux? Amen. Mais on doit lui connaître et connaître le nom là. Le nom, si on a donné le nom de quelqu'un, c'est qu'il y a la puissance, la manière dont le nom là est lourd. Il y a la puissance, la gloire, la sainteté, la puissance qui est au-dessus de tout nom. Vous avez comme le nom qui est au-dessus de tout nom. Et si tu connais le nom là, avant de connaître le nom là, tu dois connaître comment la personne est. Quelle autorité et quel pouvoir la personne a. Alléluia. Bien-aimé, c'est ici que je lisais au moment que j'ai traversé des moments très difficiles dans l'année dernière 2024. Et je vais me raccourcir peu et je ne peux pas finir de vous parler. Si Dieu le permet, un jour je vais revenir pour vous partager encore. Ça va te faire du bien. Alléluia. Et je vais dire c'était l'année 2024. C'était en février, j'étais rentrée en Afrique pour voir mes parents ou bien ma famille. Et le jour que j'étais rentrée, je dis, ça, je vais chercher la face de Dieu. Au moment que j'ai fini de chercher la face de Dieu, et dans un mois après, je me suis tombée malade. Et la maladie là, bien aimée en Christ, c'est seulement Seigneur Jésus-Christ qui peut venir à mon secours. Mes pieds sont commencés à se gonfler. Mes pieds se gonflent. C'est mon ventre maintenant. Mes cuisses. Et maintenant, c'est ma face. Tout mon corps est devenu... c'est comme on a mis l'air dans mon corps, quoi. Si moi-même, je marche, je sens que je suis lourd. Je marche, si j'entends de marcher, même tu vas voir mes pieds en train de remuer. Mon ventre aussi, ma figure... Même pour regarder monsieur là, tu ne peux pas regarder monsieur. C'est très, très, très dangereux. Ma tête me faisait du mal. C'est comme on a pris 2 couteaux pour taper sur ma tête. Bing, bing, comme ça. Mais par la grâce de Dieu bien-aimé en Christ, je n'étais pas allée à l'hôpital. Je n'étais pas allée à l'hôpital bien-aimé en Christ. J'ai prié. C'est pour Psaume 91, verset 14 à 16 que je viens de lire, c'est ça que je lisais, bien aimé. En marchant, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que tu vas me commander. Tu vas me rassasier de longs jours. Tu vas me faire voir ton salut. Aide-moi, Seigneur. Viens à mon aide, je ne peux pas. Et personne ne peut pas me guérir si ce n'est que toi. Bien aimé de tout cela.
Un jour, j'étais fatiguée, pleurais dans la chambre, fatiguée. Pendant les nuits, comme ça, je pleurais. Je pleurais pendant les nuits. Les journées comme ça, je me débrouillais pour marcher, que personne ne sache bien que j'ai en train de traverser quelque chose qui est très difficile. Et un jour, j'étais fatiguée, je me suis dit, et si c'est comme ça, je vais aller voir une dame qui vend les produits. Les produits, c'est-à-dire produits médicinaux, ce que tu peux prendre pour que tu puisses tenir les douleurs et autres. Et j'étais rentrée chez la dame m'a regardé. J'ai dit, oh madame, si tu peux me vendre quelques produits pour les plaies intestinales là, pour que je puisse boire, ça serait bon. La dame m'a regardé, il m'a dit, non, je ne peux rien pour toi. Ce que tu vas faire, tu vas aller à l'hôpital. La manière dont je te vois là, moi, je ne peux, même les produits, je ne peux pas te vendre aucun. Tu peux aller à l'hôpital et c'est à l'hôpital que tu vas aller. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comment le médecin des médecins, un enfant de médecin des médecins, va aller chez un médecin pour le guérir en tant que mon Père, il est le médecin des médecins. En tant que Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui opères des miracles, qui guérit sans quelque chose, sans retard ou bien sans erreur. Tu opères sans miracle, tu opères, ça dit, tu opères quelqu'un sans cicatrice, tu vas opérer quelqu'un, personne ne peut pas avoir cicatrice là-bas. Et je vais aller à l'hôpital pour dire que je suis malade de me guérir. Oh Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé en Christ, j'ai commencé à chercher encore la face de Tout-Puissant, de lui chercher, de lui invoquer la nuit. J'étais rentrée, prier à l'Éternel. J'ai dit, Père, fais quelque chose, je t'en supplie. Et si je vais dire, la maladie a duré au moins, je vais dire 2 semaines à la langue comme ça. Et je ne sais quand est-ce. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire que c'était le jour-là que, ce que moi-même j'avais oublié même que j'étais malade. C'est un jour, ma camarade me regardait et me dit, oh, grâce, c'est comme ta figure là, ce n'est pas gonflé, je le sens, oui, les pieds là. C'est au moment-là que je me regardais, je dis, Seigneur, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as guéri. J'ai pensé l'hôpital que je vais partir là. J'ai dit non. J'ai dit non, j'ai rejeté ça. Bien-aimé en Christ, ce que je souhaite, je prie à l'Éternel d'augmenter ta foi. Que le Tout-Puissant t'augmente ta foi. Pour que tu puisses avoir confiance de Jésus-Christ. Peu n'importe les difficultés que tu es en train de traverser. Peu n'importe les douleurs que tu es en train de sentir dans ton corps. Peu n'importe les insultes. Peu n'importe les diffamations. Peu n'importe ce qu'on te dit. Aie confiance à l'Éternel. Aie confiance à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il ne faut pas oublier le psaume 91, verset 14 à 16. Dieu nous a dit, parce que tu me connais, tu m'aimes, je vais te délivrer. Je vais te protéger parce que tu connais mon nom. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ est en train de nous parler. Qui va nous protéger? Est-ce que tu as confiance à l'Éternel? À cette heure que je parle, peut-être tu es en train de souffrir. Tu es en train de se lamenter. Tu dis, je vais appeler celui-ci, va venir à mon aide. Il ne faut pas avoir confiance à une personne. Il ne faut pas jamais avoir confiance à quelqu'un à qui que ce soit. Il faut avoir confiance à l'Éternel des armées, celui qui t'a créé. Celui qui a versé son sang sur la croix pour nous. Celui qui nous aime. Seigneur Jésus-Christ t'aime. Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il t'aime, son amour est infini. Il m'aime. Si Seigneur Jésus-Christ ne m'aime pas là, les maladies là comme ça, les gens sont décédés.
dans ça. Mais Seigneur Jésus-Christ m'a accordé cette grâce. Je suis encore devant vous et je vous en train de vous partager ce petit témoignage. Je vais dire parce que ce n'est pas long. Ce n'est pas long, c'est le pourquoi je dis comme ça. Bien-aimé en Christ. Parce que toi, on t'a renvoyé quelque part du travail. Parce que tu n'as pas encore marié. Parce que tu n'as pas d'enfant. Parce que tu n'as pas du boulot. Parce que tu n'as pas là où tu vas dormir. Parce que tout le monde t'a rejeté. Parce que tu n'as rien. Personne même pas personne ne t'aime pas. Et personne ne te regarde même pas. Laisse-moi te dire cette nuit que tout ce que tu es en train de traverser, Seigneur Jésus-Christ est toujours à côté de toi. Ce que ces leçons, il est en train de te donner des leçons. Tu es en train de passer de l'examen. Et je suis là pour te conforter que il faut bien tenir ta bique. Il faut bien tenir ta bique et tenir le papier, la rame qu'on t'a donné d'écrire là. Il faut bien écrire pour que tu t'en sortes très bien. Ne regarde pas personne. Ne regarde pas les gens dit. Ne regarde pas on m'a rejeté. On m'a diffamé. Je ne trouve là où je vais dormir. Je n'ai personne. Personne ne me regarde même pas. Seigneur Jésus-Christ te regarde. Aie confiance à lui. Ce n'est pas toute chose que je vais dire aujourd'hui, bien-aimé. Si je vais rester ici pour dire tout ce qui se passe dans ma vie, dans l'année 2024, là même, là, tu vas dire que je ne sais comment tu vas dire et je ne sais comment. Mais le jour que Seigneur Jésus va permettre encore là, je vais vous venir pour continuer le témoignage, ce que j'ai traversé dans l'année 2024. Bien-aimé en Christ, Seigneur Jésus-Christ te dit, parce que tu l'aimes, tu connais son nom, que lui va te délivrer. Aie confiance à lui. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Que le Roi des Rois vous fortifie. Ce que je vais te dire, même si tu vas dormir à cette heure, n'importe quel moment que tu vas m'écouter là, lis cette parole. Et puis, je veux que l'Éternel te confirme. Tu vas t'engenouiller, tu vas prier. Seigneur, si tu as pu délivrer la sœur là qui est en train de témoigner, sœur Grâce, si tu as pu délivrer cette sœur à travers ce psaume 91, verset 14 à 16, Papa, je veux que tu fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie pour que la gloire te revienne. Et moi aussi, je vais témoigner ta grandeur. Je vais dire à quelqu'un que tu as fait quelque chose aussi dans ma vie. Bien-aimé, et tu vas voir dans ta vie, ça va changer. Peu n'importe. Si tu ne trouves pas le travail, mets en genoux, prie. Même pour se marier, si tu ne trouves pas là, laisse Seigneur Jésus-Christ lui-même, il va choisir un homme que tu n'as jamais pensé dans ta tête pour toi. Sarah, 90 ans, avec un enfant, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Aie confiance en l'Éternel. Mais un seul mot que je vais te dire, aimons-nous les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Si tu aimes ton prochain là, tu ne peux pas lui faire du mal. Si tu aimes ton prochain là, tu vas venir à son aide. Si tu aimes ton prochain là, tu ne peux pas laisser la personne tomber. Peu n'importe ta pouvoir. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Qu'il nous accorde la grâce d'amour, la puissance d'amour, qu'on puisse aimer les uns les autres. Je vais dire que le Roi des Rois, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, te couvre. Amen.